délégué du club Thomas Vergniaud. Et la présentation officielle de la Giaou avec son numéro 5, François Thomas. Le numéro 6 est capitaine Florent Boussis. Le numéro 7, Abel Boukina. Le numéro 8, Thibaut Loche. Le numéro 9, Yann Boussis. Le numéro 10, Gabriel Barboli. Le numéro 11, Alberto Daniel Rossina. Le numéro 13, Rénal Chino. Le numéro 14, Nathan Jankovic. Et enfin le numéro 15, Eric Mourillon. On peut citer également Charles, Manolé, Salah et Thomas qui ont participé à la saison. Cette équipe est entraînée par Marcel Trémia, assisté de Jérémy Chabal. Prêt pour le lancer de PQ. C'est parti, faites un maximum de bruit pour vos équipes. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Gascogne TV. Mettez tout de suite des pouces en l'air. Vous assistez à la finale senior masculine de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. Ici aux arènes du Soubestre à Arsac. Qui va opposer 2 MBS en rouge à Jeanne d'Arc d'Oloron en bleu. MBS évolue en National 3 et Oloron en pré-national. Et bien Oloron est parti avec un bonus de 7 points plus un panier, 9 points, 9 à 0. Le score en bas à gauche normalement, si l'enregistrement multicaméra marche bien. Ah non. À 0 pour les bleus. Oloron en bleu. 2 MBS en rouge. 2 MBS donc qui joue dans ces arènes du Sud-Ouest à domicile et ça se voit. Les gradins sont remplis. Jeunes à côté de moi, de 2 MBS qui attendent le premier panier marqué par les rouges pour envoyer des petits cadeaux sur le terrain. Ils sont prêts, ils sont enfin prêts. Pour l'instant, c'est Oloron qui inscrit le panier. Et un 3e panier pour Oloron. Oloron 13, 2 MBS 0.
signé pour les rouges. Et 2 minutes 30 de jouer dans ce premier quart-temps de cette finale senior masculine de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. « 13-0 pour les Bleus d'Oloron. JAO, Jeanne d'Arc, Oloron. De jouer tout rond. Les JAO, les Bleus qui mènent 16-0. Et donc logiquement, premier temps mort posé par les rouges dans leur salle. Ils sont menés 16-0. Toujours pas de panier inscrit en 3 minutes. Panier des rouges, alors il va être à 3 points, oui, 3 points, oh super près d'eux, superbe, oh merci, là j'ai il y a un retardataire. À gauche, 16-3. C'est le premier panier, mais il a 3 points. Il y a de la qualité. Le pied, les jeunes, ils ont un peu bousculé le pied de qui filme la caméra qui filme le score. Je m'adapte. 18-3. Allez, Oloron est bien parti dans cette finale. Déjà 4 minutes de jouer dans ce premier quart-temps. Et 0 faute, c'est à noter. 0 faute collective, aucune, nulle part. C'est rugueux, mais voilà, il n'y a pas faute pour l'instant. Des sacrés athlètes là sur le terrain. Pour la pré-nationale ou la nationale 3. Des bons athlètes sur le terrain. Ça paraît costaud. Petit réglage encore à faire.
après les subventions, on veut rester indépendant. On ne demande rien aux associations, aux clubs et aux collectivités. Il ne faut pas que ce soit un frein pour nous inviter dans vos événements sportifs, culturels, politiques et autres. Et les fêtes de village, petits villages, petits et grands. De préférence, c'est chef-lieu de canton, où on peut se garer pas trop loin et où c'est sympa. Pas des grosses usines à fête, quoi, où tout le monde ne fait que boire. Voilà, plus ambiance petit village. Et pourquoi le noir? C'était les Béarnais? C'était les Béarnais? En noir? Non? Le nord-est? En 6 minutes, deuxième BS a marqué un panier à 3 points. Il y a une malédiction ce soir sur les 4 finales. Déjà, les 3 autres, c'est l'outsider, celui qui est parti avec un bonus, qui a remporté le titre. Il a soulevé la coupe. C'est surprenant, parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Allez, à 3 points. Oh non, à côté. C'est passé à gauche. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la finale senior masculine de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques dans les arènes du Soubestre à Arzac. Deuxième BS donc à domicile. Malmené à domicile, mené 20 à 3. En 7 minutes, un seul panier à 3 points marqué par les rouges. La lyre arzacoise, on n'entend pas beaucoup, il y a beaucoup de bruit dans ces arènes. Des arènes ouvertes, entourées de tôles.
Ça résonne énormément. Allez, à 3 points, non? Toujours pas. Panier de marqué en 7 minutes 30 pour les rouges. À 3 points, certes. reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Et le deuxième BS a été cueilli à froid. 19 points de retard pour les rouges. Ouh, non plus. Ah, ils veulent revenir à 3 points, mais il y a de grands risques de redonner le ballon d'attaque pour les bleus. On va se priver d'en rajouter un panier derrière. Dernière minute de ce premier quart-temps. Les Bleus toujours devant, 23 points. Deuxième BS, 6 points. Il reste 38 secondes.
reste 25 secondes dans ce premier quart-temps. On commence avec le spot à pas très bien voir le chrono qui est en rouge. La luminosité a changé depuis tout à l'heure, le soleil se couche. Il reste 8 secondes. 8 secondes 4 dixièmes dans ce premier quart-temps et les Bleus toujours devant 23-6 plus 19. Les Bleus qui étaient partis avec un bonus de 7 points. On a l'impression de voir ce qui s'est passé dans les 3 autres finales. Toutes les équipes parties avec un bonus ont gagné. Secondes, 3 dixièmes. Oula. Il reste 3 secondes et 2 dixièmes. Allez, 1 seconde. Ouh, 1 dixième. 1 dixième. Il va l'envoyer. 1 dixième. C'est une passe qui doit tout de suite partir. 3 lancés. J'ai raté. 3 lancés. Ah, ben s'ils ne mettent pas les lancers. 2 ratés. 23 à 7, 23 à 7, je ne sais pas si vous voyez bien là-haut. Il y a un spot même sur la caméra 1, la grosse caméra. C'est gênant. Il y a un spot au-dessus du score, 23 à 7.
10-9. On a déjà 1 minute de jouer dans ce deuxième carton. Et les rouges qui n'arrivent toujours pas à remonter. Des bleus qui sont partis sur les chapeaux de roue. À 9 pour Oloron, toujours devant. Temps mort, deuxième temps mort, donc posé par 2MDS, mené dans sa salle, dans ses arènes du Sud-Ouest, ici à Arzac, par Oloron. Oloron parti avec 7 points de bonus et qu'on a marqué 21 de plus contre 9 pour les rouges. Ça va repartir de la droite, ça y est, c'est reparti, on est là.
minutes difficiles pour les rouges qui n'ont marqué que 9 points. À venir pour les Bleus. Plus 18 pour les Bleus. Il reste 6 minutes 24 avant la mi-temps. Allez, 30 à 11, il reste 6 minutes tout rond avant la mi-temps. 6 minutes avant la mi-temps. Des morts de faim, 32 à 11. 21 points d'avance pour les Bleus, je crois que c'est le plus gros écart. Et ça se produit à 5 minutes 25 de la mi-temps. 21 points d'avance pour les Bleus. Qui évolue dans le
championnat de pré-national, les rouges dans celui de National 3. Très bien le chrono, donc on voit plus très bien le chrono incrusté sur l'image. On est à 4 minutes 40 de la mi-temps. Oloron 32, 2 MBS 13. 3 fautes collectives partout. Oh là 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 là. Ah ouais, en plus. S'il n'y a pas les adresses au lancer. Il reste 4 minutes 27 à jouer. Oloron 32, 2 MBS 14. Oloron dans la pénalité, 4 fautes collectives, 3 seulement pour les rouges. Mais autant faut-il que les rouges mettent les lancers. C'est compliqué ce soir. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je disais ?
18 pour les Bleus d'Oloron. De mémoire, le plus gros écart c'était 21. Oui, il va falloir sonner la révolte côté rouge parce que là, 16 points de retard à la mi-temps. Il faut que les rouges réduisent encore, sinon ils vont courir après le score. Également pour 2 PS, sorti avec Ouida et le retour de François Coin. Position est-ce que les rouges sont diesel, une équipe diesel qui chauffe et qui va performer en deuxième mi-temps? En tout cas, les rouges reviennent un petit peu, 14 points de retard. À 18, 15 points d'avance pour Oloron en bleu. Si vous nous rejoignez, c'est la finale de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. CD64 Basketball Organization dans les arènes du Soubestre à Arzac de GMPS et donc dans sa salle en finale de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. Et malmené, encore 15 points de retard face à Oloron. Allez, le 3 points, non. Le temps file, les deux équipes dans la pénalité, il reste 1 minute 20 avant la mi-temps.
rouges qui recollent un petit peu avant la mi-temps. 36-21, plus 15 points d'avance encore pour les bleus. Il restera 10 secondes. Cette faute rouge qui va donner 2 lancers francs pour Oloron. De lire le score avec l'éclairage artificiel. C'est la mi-temps. 16 points d'avance pour Oloron à la mi-temps. Et c'est enregistré, donc restez avec nous, on enchaîne tout de suite avec la deuxième mi-temps. Ils sont partis boire un coup, manger. Ils se sont un peu évaporés. Début du troisième quart-temps, plus 16 pour Oloron. Pensionnaires de National 3. Mettent-ils du temps à démarrer pour prendre la mesure des bleus de pré-national? En tout cas, les bleus s'amusent. Les bleus, ils embêtent beaucoup les rouges. Il reste du temps. Il faudra que les rouges égalisent ou soient pas loin d'égaliser dans ce troisième quart-temps, dans l'idéal. Hein. C'est rattraper 15-20 points dans le troisième, dans le quatrième plutôt. Ce serait pas évident. En tout cas, ça n'a pas marché dans les autres finales. Qu'est-ce qui se passe ? Parti. Ah bah oui. Il va se faire le nettoyage lui-même. Ouais, il est parti sauter comme un cabri derrière. D'accord. Ah, et tous les petits, il y avait beaucoup de petits avec les serpillères et les balais. Alors, tous les petits se sont évaporés là. Il faut dire qu'il fait chaud dans ces arènes. Dehors, ça s'est tellement rafraîchi. Dehors, c'est le frigo. Et dedans, c'est quand même chaud. Il fait froid dehors et chaud dedans maintenant.
même on est parti sur des bases faibles au niveau du nombre de points de panier côté de MBS. 2 minutes 30 de jouer dans ce troisième quart-temps, toujours 16 points de retard pour 2 MBS. Je crois qu'il n'y en a eu aucun de marqué en 1 minute. Zéro faute collective. Jusqu'à maintenant, c'est la première en 3 minutes 30. Non, 37 à 25. Un temps mort demandé par Oloron. Ça repart. Et rouge, ça grappille un peu. Encore 12 points de retard pour 2 MBS. C'est pas mal. Ça recolle un peu.
tenir. Ils ont encore 14 points d'avance. Qui continuent de crapiller un petit peu. Et ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus à un écart de 10 points. Plus que 10 points. 10 points dans ce troisième quart-temps. Il reste encore du temps. Il reste 3 minutes 20 dans ce troisième quart-temps. Et on sent les rouges un peu mieux. Diesel. Il a fallu chauffer pendant une mi-temps. Plus que 7 points d'avance pour Oloron, c'est-à-dire l'équivalent de leur bonus de départ. Et là, il y a clairement une dynamique dans les rouges. Ça va mieux. Il y a 5 remplaçants sur le banc des rouges. Il y en a aussi 5 chez les bleus.
et 24 secondes. Tout près de recoller. Allez, les rouges sont pas loin, 7 points de retard. Il reste 1 minute 10 dans ce troisième quart-temps. Il y a encore tout un quart-temps. Donc là, toujours rien de fait. Surtout rien de fait. C'est la seule certitude. Allez, 45 secondes. C'est franc, le premier, il est dedans. Allez, 39-33, il reste 37 secondes dans ce troisième quart-temps. Il reste 30 secondes. Il va y aller. Ah, il est parti de l'autre côté. Allez, les rouges qui sont revenus à 6 petits points. Finale de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques dans les arènes du Soubestre à Arzac. Finale senior masculine de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. Rien n'est fait. Il y avait un gros écart pour Oloron en première mi-temps. Et là, ça se rétrécit. Ça se rétrécit entre les rouges et les bleus. Entre 2 MBS et Oloron.
troisième quart-temps. Plus 6 pour les Bleus qui étaient partis avec 7 points de bonus. Les Rouges sont bien revenus dans cette troisième manche. C'est toujours écrit troisième quart-temps 10. Ah ouais, ça bascule automatiquement au coup d'envoi. C'est original. D'habitude, le quatrième quart-temps, il s'écrit avant de démarrer le compteur. Donc, quatrième et dernier quart-temps, normalement, à moins qu'on nous mette une prolongation, hein, parce qu'ils sont serrés là, les deux équipes. En tout cas, le quatrième quart-temps, temps réglementaire. Les Rouges reviennent, pas très fort, mais ils grappillent. Ils ont bien grappillé. Petit à petit, ils sont revenus dans ce troisième quart-temps. Et ils continuent à revenir. 4 points de retard pour les Rouges dans leur salle ici des arènes du Sud-Ouest à Arzac. Les Bleus en panne d'adresse, clairement. Les Bleus en panne d'adresse. Des moteurs essence. Est-ce qu'ils ont encore un peu de jus? Ah, les Rouges. Comment on peut coincer un ballon? Jamais compris comment ça pouvait se coincer. Il ne doit pas y avoir 36 angles.
en panne d'adresse. Alors, dernier carton. Deux petits points de retard pour les rouges. Les rouges diesel. Les petits sont partis avec les balais, maintenant c'est les anciens. C'est la relève en sens inverse. Protester le bleu, le 15 bleu, et il se prend une technique. Les bleus qui voyaient les rouges revenir à 2 points, ils sont à nouveau à plus 4, et là ils vont se prendre une technique. Et pourtant j'ai des cotons dans les oreilles. Hein. Oui, David aussi, David. Chez les Bleus. Vous avez des posters de vos joueurs dans la chambre ou quoi? C'est des demi-dieux. C'est un scandale. Pour prendre les points. Allez, les points. Ils vont récupérer le ballon, les rouges. Allez, 3 points. 2 points, 4 points, 3 points. Les rouges, ils sont vraiment tout près de pouvoir enfin passer devant. Dépasser les 24 secondes. Il y a encore du temps, 3 points d'écart, il reste 7 minutes 10 à jouer dans cette finale. Il va y aller, non?
point de marquer hein, dans cette finale. Quel manque d'adresse de part et d'autre. Alors, plus 5 pour les Bleus. Oloron qui mène encore depuis le début du match grâce à son bonus de 7 points. Les Bleus toujours devant. Parti avec un bonus de 7 points. Les Bleus sont toujours devant. 5 points, 3 points, 2 points, 4 points. Bon, ils sont toujours un petit peu devant. Les Rouges pas loin. Les Rouges pas loin du tout. Les Rouges avaient un gros retard en première mi-temps. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer dans cette finale. On sent les Rouges tout près de passer enfin en tête au tableau d'affichage. Ça serait logique, en plus c'est chez eux. Ah là là, quel manque d'adresse. Oh là là, 43 à 40, vous imaginez, à 5 minutes de la fin du match. C'est pas beaucoup de points. Hein. Pas beaucoup de points. Oh là 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 là. Il reste 5-18 dans ce quatrième quart-temps. Plus 3 pour les Bleus. Je sais pas comment il a fait, il est rentré le panier. Oh là 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 là, 45-40. Ça y est, on est sous les 4 minutes 45. Allez, non. Il n'y a pas beaucoup d'adresses de part et d'autre. Surtout à 3 points. Est-ce qu'ils vont tenir? Ils ont du mal à reprendre leur respiration, les Bleus. Ça commence à être dur pour les Bleus. Allez, les Bleus, 5 points d'avance à 4 minutes de la fin. Ça serait un exploit de s'imposer dans la salle du 2e BS dans une finale.
refuser une équipe de National 3. Allez, les Bleus, ils arrivent à tenir, ça sera l'exploit. Les Rouges qui sont jamais passés devant au score. Ils avaient un handicap de 7 points à remonter. Et au contraire, ils l'ont creusé. Ça s'est creusé dans toute la première mi-temps. Ils sont revenus dans le troisième quart-temps. Et là, pour l'instant, c'est le coude à coude. Coude à coude dans le quatrième. Encore du temps, il reste 3 minutes 40. 6 petits points d'écart. Devant 6 points d'avance, temps mort demandé par 2MBS. 2MBS qui n'arrive pas à repasser devant. Ballon pour les Rouges. Il reste 3 minutes 30 dans cette finale. À moins qu'ils nous réservent des prolongations. Oula. Ils ont failli perdre le ballon, les Rouges. Allez, les Bleus. Apparemment, les Bleus ont retrouvé un second souffle. Ils vont tenter de résister. Voilà, ils ont résisté 24 secondes. Ils ont eu les Rouges au chrono. De lancer franc sur cette faute des Bleus. Allez, à 2 minutes 50 de la fin de cette finale de Coupe des Pyrénées-Atlantiques. Coupe du 64, occasion pour les Rouges de se rapprocher. Allez, 2 lancers. Alors, et le premier, j'ai pas vu. Il n'y en a qu'un seul, 1 sur 2. Oh là là, mais... Quel manque d'adresse des Rouges. Allez, en tout cas, 5 points d'écart. Il faut assurer à 2 points.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas parti pour assurer à 2 points le rouge. Et récupère une faute. Et il faut les mettre, les lancer francs, hein, parce que là, on a eu tellement de ratés, les rouges seraient déjà devant. Hein. Premier, il est dedans. Allez, deuxième lancé à venir. Allez, pour le mec. Trois points d'écart. Et il reste 2 minutes 28, si j'ai bien vu. 2 minutes 28. Et le temps mort, cette fois, demandé par les Bleus. Ça repart de la droite. Ici, voilà. Il reste 2,25 à jouer dans cette finale. Dans le temps réglementaire, dans ce 4e quart-temps. C'est raté. Je sais pas si on a bien vu. Voilà. Oh, le deuxième aussi. Oh, là, ils devraient être à 1 point, les rouges, à 2 minutes de la fin. Bon, ils sont à 3 points. 3 points d'écart, 3 points de retard pour les rouges. Allez, Oloron toujours devant pour 3 points. L'exploit se rapproche pour Oloron. Oloron qui a fait la course en tête.
depuis le début avec ses 7 points de bonus. Il a agrandi ce bonus jusqu'à la mi-temps et qui va revenir les rouges. L'exploit, ça va être de tenir face à ces rouges dans leur salle. Deuxième BS est dans sa salle. Le temps tourne, moins de 2 minutes. Les bleus vont récupérer une faute. Une faute de lancer à venir pour les bleus. Et il restera 1 minute 55 dans cette finale. Dans le temps réglementaire. Parce que là, je sens bien une égalisation dans les dernières secondes. Avec le coton, je suis encore plus loin. Alors, on a 47-43, il reste 1 minute 55 à jouer. J'entends pas. Avec toujours 4 points d'écart. D'écart, 1 minute 40. Allez, ballon pour les rouges. Alors les rouges. Évidemment les bleus pressent très haut, très haut. Ils veulent récupérer ce ballon, c'est fait, les bleus. Les bleus qui vont marquer. Les bleus qui vont peut-être crucifier les rouges. Benoît de l'exploit. Ouh là 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 là. Les bleus ont encore du jus. Temps mort, deuxième temps mort posé par deuxième BS. Oh là 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 là. Les bleus ont encore du jus et ils embêtent bien les rouges. Ils ont pressé très haut, ils ont récupéré le ballon. Pour les bleus. Voilà, ça serait mérité. Hein. Ça serait mérité pour Oloron qui a fait la course en tête. Qui a bien résisté dans ce 4e quart-temps. Les deux équipes dans la pénalité, ça nous promet des lancers à gogo. Voilà les rouges, il va falloir qu'ils stoppent tout et qu'ils marquent derrière. Hein. Laisser les bleus remarquer. Les bleus vont résister. Allez, ils pressent. Ouais, ils vont essayer de faire manger le chrono. Et ils récupèrent.
lancers. Les Bleus, s'ils mettent les 2 lancers, ça sera un pied et demi dans le trophée, une main et demie dans le trophée. Il n'a pas mis là. Un petit espoir pour les rouges. Il faut aller vite. Il faut marquer vite. Faut pas traîner. Ah là là. C'est pas. Maintenant, les Bleus vont manger le chrono. Oh, la belle interception. Ils étaient 2 sur l'interception. Marché. Ballon pour les Bleus, alors il reste 49 secondes, 6 points, 49 secondes, c'est encore faisable, les Rouges doivent récupérer le ballon. Allez, et que font les Rouges? Que font les Rouges? Les Bleus qui ont récupéré une faute anti-sportive. Les Bleus qui vont récupérer le ballon après. Encore une. Encore un lancé. Un lancé et les Bleus vont récupérer la possession. Aïe, 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 il y a 7 points de retard pour les Rouges. Ça commence à sentir bon pour les Bleus. 47 secondes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, ils vont manger le chrono. Ils vont manger le chrono, chercher les fautes. Et voilà. Là, ça va être une faute contre le rouge, je pense. Mais les rouges ont raté tellement de lancers francs. Ah là, il faudrait les mettre. Faudrait les mettre tous les deux. Ça, c'est sûr, faut les mettre parce qu'après 5 points de retard, ouais, 38 secondes. 3 points, 2 lancers francs, c'est faisable encore. C'est encore faisable. Allez, il faut les mettre. Pourquoi ils ratent autant de lancers francs, les rouges? Pourquoi ils ratent autant de lancers francs? C'est enregistré, il enregistre. Ah, il y aura le son, oui. Ils vont mettre des cotons dans les oreilles. Mais le son, il est là, normalement. On m'entend moins plus, un peu plus, mais bon. Allez, il reste 36 secondes, 35 secondes. Allez, 8 points d'avance pour Oloron. Oh là là, toujours pas d'adresse. Il reste 24 secondes. Il reste 20 secondes. Les Bleus vont s'imposer dans les arènes du Sud-Ouest contre une équipe de National 3. Il va rester 10 secondes. J'étais là pour les...
9 points d'avance pour les Bleus. 3 secondes. Ça s'embrasse déjà du côté bleu. Ça y est, c'est fini. Les Bleus qui s'imposent dans la salle du Sud-Ouest. Allez, confetti. Vous avez gardé les confettis en stock. La performance, c'est le cas de le dire, la performance de la soirée, c'est donc Oloron qui s'impose face à 2MBS dans la salle de 2MBS. D'avoir ce genre d'événement et ce genre de fête. Et puis, je tiens à remercier aussi les communautés des communes du côté du Sud-Est avec les différents maires des différents villages du coin et des alentours. Merci à vous pour votre présence. Merci aussi à tous les journalistes qui étaient là présents aujourd'hui. Et devant les camarades, notamment devant les élus, devant la présidente du comité 64 de basket, devant vous, public, ils vont soulever pour une nouvelle édition la Coupe des Pyrénées 2025. Alors, on va faire du bruit public pour le monter. Avec le capitaine Laurent et avec Marcel. Allez, on peut applaudir, on peut applaudir, on peut applaudir.
notre collectif. Et maintenant, ils vont pouvoir célébrer les nouveaux leaders de la coupe des Pyrénées masculines 2020. Je vous souhaite un bon retour à tous vers chez vous. Faites attention sur le retour, s'il vous plaît. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles aventures en championnat avec les finales de jeunes de Saint-Juarez ce week-end et le départemental de jeunes. Et on se retrouvera également la saison prochaine pour les nouvelles finales de